Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. Bah il pleut, super. Heureusement on a fini la peinture, on a fini de blacksonner, on a fini le plancher, donc vaut mieux qu'il pleuve là, qu'il pleuve avant pendant qu'on avait besoin que ça sèche. Les joies du Nord. Mais bon, on va pas s'attarder, c'est pas parce qu'il pleut qu'on va pas travailler. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo, on continue le Jeep et là on s'attaque à tout ce qui est freinage. Parce que dans la dernière vidéo, tu l'as vu que qu'on a encore une couille. On a voulu faire encore un essai, mais là par contre ça va être chiant parce que je vais pas pouvoir parler. On va se foutre à l'intérieur parce que... Est-ce que c'est mieux là? Ouais, on entend un peu moins. Bon bref, du coup, tu l'as vu dans la dernière vidéo, on a eu encore des problèmes. Donc cette fois-ci avec le freinage, la roue est restée bloquée. Le frein, la roue restait freinée. Donc là, on a démonté... Attends, parce qu'il y a tout le bordel aussi de Sper. Voilà, il est là. On a démonté l'étrier. L'intérieur, il est nickel. Et en fait, c'est les coulisseaux. Les petits coulisseaux qui sont dégueulasses. Et qui ne sont pas... qui coulissaient plus. Ils faisaient plus leur table de coulisseaux. Donc ça, pareil. Du coup, on en a recommandé. Tac. On a recommandé des soufflets de coulisseaux tout neufs, les petites vis de purge, les petits joints tout neufs, et surtout, le petit cylindre tout neuf. Parce qu'en fait, je sais pas où il est. Parce qu'on s'en est servi pour prendre les cotes et tout ça, donc je sais plus où on l'a mis. Mais en tout cas, il était pété, tout là il était pété, donc la merde s'infiltrait. Comme la merde s'infiltrait, ça bloquait le piston. Donc comme ça bloquait le piston, l'étrier ne freinait, enfin, il freinait mais il rentrait plus à l'origine. Donc bon, on a tout recommandé, ça a été assez vite cette fois-ci. Donc là on est content. On va s'occuper de refaire du coup l'étrier qui est pété. Au passage, par sécurité, on refait l'étrier de l'autre côté conducteur. Et aussi on s'occupe des freins arrière. Donc là sur ce Jeep c'est des freins à tambour à l'arrière. Donc on a racheté les garnitures, racheté les cylindres. Parce que pareil, sur le freinage arrière on avait aussi un problème. Mais ça on le savait, ça freinait plus. On savait pas pourquoi. En fait il y avait une durite de frein. En fait le cylindre fuyait. Et du coup au lieu de changer le cylindre, les types qui l'avaient avant, ils se sont dit tiens, si on passe la durite, le liquide ne passe plus, ça fuit plus. Problème résolu. Bah non les gars, ça marche pas comme ça. Donc résultat, on doit refaire la durite de frein. Et après, rechanger réellement le cylindre. Et là pareil, quitte à en faire un, on va faire les deux côtés. Comme ça là en fait, le Jeep il repart avec 4 freins neufs. J'arrête de parler, on va nettoyer tout ce bordel là. Pour pouvoir rentrer et reculer le Jeep, pour pouvoir travailler quand même au sec. Et puis voilà. Générique. Allez, l'intro elle est trop longue. Générique. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna figure out your doubt. You're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. It's your chance to be ruthless.
du coup on va commencer par les étriers avant. Il y en a déjà un qui est démonté parce que celui qui merdait. Et puis bah là on va s'occuper de démonter celui-là. Et puis après je vous montre comment on les révise. Donc comment on change l'intérieur avant de se dire qu'il faut changer l'étrier complet. Parce que moi le premier je pensais que si l'étrier était mort, il fallait reprendre un étrier complet. Mais un étrier complet c'est 100 et quelques euros. Refaire l'intérieur c'est 35 euros les deux. Donc il n'y a pas à chier. Je vous montre comment on fait. Et puis comme ça, si vous avez un problème, si vous avez des étriers que vous pouvez réviser vous-même, bah voilà, vous pourrez le faire. Du coup pour l'étrier, il est maintenu avec cette vis là et cette vis là. Ensuite, il faut penser qu'il est relié aussi à la conduite hydraulique. Et du coup, c'est la grosse vis là. Vous défaites la grosse vis là, les deux vis là et l'étrier ça. Si c'est pas facile ça, si c'est pas beau. They don't wanna see me make it, they don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Ici vous avez le petit piston. Vous tapez légèrement, pas comme des bourrins, ça sert à rien. Vous tapez ici, ça va permettre d'écarter un petit peu. Et en écartant, bah hop, ça sort tout seul. Voilà, donc maintenant on révise celui-là et on attaque celui-là qui est déjà pré-démonté. Du coup, dans le kit, on retrouve les petits soufflets là qui vont venir en fait cacher les coulisseaux pour aider à coulisser. C'est le but du coulisseau. Donc on les retrouve juste ici avec donc le coulisseau à l'intérieur et après la vis qui va venir se visser en fait sur le support de l'étrier. Donc une fois démonté, on le revoit comme ça. Ils vont se placer ici. Ensuite, nous avons une petite protection ici, donc anti-poussière. Un cache anti-poussière qui va venir remplacer ce cache ici. Et enfin, on a le petit cylindre. Hop. Le petit cylindre qui est ici. Et que là, on retrouve ici. Donc, pourquoi je les change? Tout simplement parce que... Est-ce que j'ai besoin de détailler? Voilà. C'est pas fait exprès. Hein. Ça a clairement pété. Surtout que c'est du dur. Donc, soit ils ont mis un coup de marteau parce qu'ils ont voulu le resserrer ou quoi. Mais du coup, ça crée une brèche. Et je pense que de la merde s'est foutu dedans. Et ça a foutu de la merde dans l'étrier. Et du coup, ça fait que l'étrier ne revenait pas convenablement. En plus de ça, vous avez les petites barres là, donc qui servent à coulisser, qui servent à maintenir l'étrier quand vous freinez pour éviter qu'il fasse comme ça. Et du coup, bah là, on va rectifier les deux. Donc, je vous montre comment on fait. Tout simplement, déjà, les petits coulisseaux, on les dégage. Hop, comme ceci. Le deuxième. Donc les coulisseaux, voilà, on va les nettoyer parce qu'ils sont bien dégueulasses quand même, donc ça aide pas pour coulisser. On va mettre les petits soufflets neufs qui remplaceront ceux-là. On a la petite vis ici, et là une vis de purge. La vis de purge, le kit il est bien fait, il est fourni avec deux vis différentes, en cas où si tu as une autre version. Maintenant, pour sortir le cylindre, comment on va faire? Hop, on lui met dans le cul. Wouh! Ah bah lui il était pas grippé. Il était pas grippé du tout même. Bon bah voilà. Il est sorti. Ah faut pas rester devant. Hein. Ah bah. Alors je sais pas si c'est moi qui viens de l'exploser. Mais il était pété aussi. Donc tu vois. On a bien fait de le changer aussi. Commencez à l'intérieur. Regarde. Regarde-moi à l'intérieur. Ça reste dégueulasse quand même. Hein. Il y a plein de vieux dépôts pourris. Tu vois, ça, c'est parce que le joint commençait à plus faire son taf de joint. On retire le cache poussière. Hop, voilà. On nettoie l'intérieur. Il était bien dégueulasse quand même. Ça, c'est la partie qui est la plus chiante. J'aime pas nettoyer.
Et j'aime pas. C'est obligé. Et j'aime pas. Mais en même temps, j'aime pas que ça soit sale. Un peu problématique, hein. Vivement la YouTube Monnaie que je me paye des Conchita qui vont faire ce travail-là. Ils vont bien me nettoyer tout. Moi, j'aurais plus qu'à m'amuser à le remonter. Nickel, une trace. On va pouvoir retirer le petit joint à l'intérieur là, tu vois, le petit truc noir. On va pouvoir le retirer. Et on va pouvoir mettre le nouveau ici. Pour ça, hop, c'est pas compliqué. Tu sautes l'ancien. Voilà. C'est encore dégueulasse. On le remet en faisant attention de ne pas le craquer, s'il vous plaît. Ce serait con. Hop, voilà. Une fois qu'il est placé, un petit peu de graisse. Voilà. Une fois que c'est fait, il vous reste plus qu'à prendre ça, le nettoyer histoire de ne pas avoir de merde dedans pour en rentrer. Voilà. Un petit coup de graisse. Et une fois qu'on l'a mis, hop, on vient le placer. Une fois qu'il est placé, ou tu vas les méthodes bourrin et que tu tapes comme un sagouin avec le marteau et la cale, mais tu as une chance de le mettre sur le côté. Ou alors, bah, t'as comme moi, tu as la chance d'avoir ce petit kit. Donc, je vais pas m'emmerder à essayer de le faire au marteau et puis peut-être niquer le foot de travers ou quoi. On va faire les choses bien. Pour une fois, on va faire les choses convenablement. Tu mets ta petite cale au niveau de ton étrier ici. Juste là. Et après, avec ça, tu vas venir resserrer. Et ton piston, il va rentrer tout seul. Allez. Bon, par contre, il faut mettre un petit peu d'huile de coude quand même. Pour le premier. Voilà. I don't see your face at any place that I go, I know you hate that. L'étrier parfaitement rentré droit. On n'a plus qu'à mettre le petit cache-poussière qui est hyper utile. Tu regardes dans quel sens il va, parce qu'il a un sens. Tu l'enfiles et tu l'emboîtes. Donc une fois qu'il est mis, vous avez plus qu'à le sortir un petit peu. Donc là on va le souffler tout doucement cette fois-ci. On va mettre des cales pour éviter qu'il saute. Parce que lui, l'autre on s'en foutait qu'il dégage, fallait le sortir de toute façon. Mais celui-là, fait chier de refaire l'opération pour rien. On le met comme ça. Et on vient le souffler tout doucement. Hop, et là. Et voilà. Une fois qu'il est sorti, on le clip. Voilà. Donc là, on le coulisse bien. Maintenant, c'est parfait. Et on le resserre pour pouvoir mettre les plaquettes après. Du coup, ben, maintenant, on n'a plus qu'à remonter les étriers à l'avant. Ils sont neufs, les freins. Tout neufs, les freins. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb. And I think that the pain that's deep inside is what defines. Bon, voilà, c'est calé. Maintenant, on s'occupe de faire les freins arrière. Bien sûr, avant toute chose, avant d'essayer de le démonter, hop, faut peut-être retirer le frein à main. Ça marchera mieux, vous allez voir. Ouais, ça marche mieux. Donc, comme je vous disais, le petit cylindre qui est ici, donc de ce côté-là, il était mort. Du coup, comme il était mort, vous voyez, ça, tout le liquide de frein, il fuyait. Et comme il fuyait, et ben les gars, ils ont décidé, juste ici, de le pincer. Quelle bonne idée. Sauf que quand tu le pinces ici, bah ça passe plus là, ça passe plus là, et ça passe plus ni là-bas, ni là-bas. Donc on n'avait plus de frein derrière. Ouais, niveau sécurité, c'est moyen. On a récupéré une petite durite sur un autre Jeep Cherokee avec un petit raccord, donc avec des olives. En gros, c'est pas compliqué. On prend le raccord, on le glisse à l'intérieur, on resserre, on raccorde de l'autre côté et c'est magique, c'est réparé. Et on va s'occuper aussi
de retirer le cylindre, de retirer les garnitures, comme le cylindre il est mort de toute façon. Donc de retirer le cylindre, de retirer les garnitures parce qu'on en a racheté des neufs et bah, avec tout le liquide de frein qui a popé dessus, ça fait pas terrible. Voilà, il est monté. Bon, maintenant il ne reste plus qu'à démonter le cylindre. Donc pour ça il y a 2 vis ici, plus la vis du tuyau hydraulique. Et du coup nous ce qu'on va changer, donc c'est les deux garnitures qui sont là, qui vont remplacer cela. Et du coup le petit cylindre qui est ici, qui va remplacer celui-là. Ça va faire un petit coup de jeune. Bon. Voilà ce que je redoutais est arrivé. Même avec du dégrippant, en chauffant, tout. Bah, c'est tellement pourri. Merde. C'est tellement pourri à l'intérieur que bah ça a lâché. Je vais essayer de trouver ça. Donc j'espère que ça va aller assez vite parce que là ça commence à être chiant. Ça commence à faire beaucoup. On a tout le temps des galères. C'est tout le temps la merde. Tu sais, on peut pas démonter un seul truc sans qu'il y ait un autre truc qui pète. Donc je vous tiens au courant les gens. Super. Bon, bonne nouvelle. Déjà, j'ai reçu mes pneus. Ça, c'est déjà super cool. On passe sur 4 pneus neufs. Et surtout, les cintres durites. La petite et la grosse. Bah, ils l'ont fait dans l'après-midi. Donc, super cool. Je les remercie. Ils ont été géniaux. Ils ont été très rapides. Ils ont fait ça vite. Et surtout, ils ont fait ça pas cher. Let's go. On n'a plus qu'à tout remonter maintenant. Vous savez quoi? J'y crois un peu plus encore. C'est comme avec le plancher. J'y croyais au tout début. Quand on a tout démonté, j'y croyais plus. Et après, j'avais de l'espoir. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Bon. Il ne reste plus que la petite durite à remplacer sur celle qui était pourrie. Donc celle où ils avaient pincé comme des blaireaux. Pour ça, on a un petit raccord avec des olives à l'intérieur. Et en fait, en serrant, voilà. En serrant, ça va venir serrer la petite olive qui est à l'intérieur, la compresser contre ça. Et après, bah ça bouge plus. Hop. Et voilà, on n'a plus qu'à faire l'autre côté. Bah nickel, ça gicle bien, ça gicle nickel. Pas de fuite, plus de fuite, pas de tuyau de bouchée. Ça devient bon. On va avoir des freins les amis, des freins. Non. Bon. C'est du 13 connard. Oui, j'ai là. C'était encore une fois ton truc. Je vous explique. Donc comme vous venez de le voir, on vient de tout remonter. Je vous ai pas filmé la purge. On s'est dit ça va être de l'abruti quoi. Mais le problème c'est que on a un petit souci encore sur les freins. Encore. C'est ce petit truc là. En gros on n'arrive pas à purger. Enfin on n'arrivait pas à purger. En fait il y a des bouts qui remontent. Et du coup le mètre cylindre, sûrement quand on a purgé la première fois le mètre cylindre pour pouvoir tout remettre en place, bah il nous a lâché. Yes. Bah du coup résultat, on a recommandé un mètre cylindre
On espère que c'est ça. Normalement, il devrait y avoir que ça de toute façon, vu que tous les freins étriers, avant, arrière, les tubes, tout est neuf. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. Mais attends, je préfère pas parler trop vite Ah, quand ça même. y est, ça y est, Le nouveau qui se présente comme ça. Ah, il va être beau le 4x4, hein. Tout est neuf, il va être beau le 4x4. Il va me coûter cher le 4x4. Mais il va être beau. Faut prendre le bon côté des choses. Bref, on monte tout ça et puis je vous tiens au courant si on a enfin résolu la panne. Bon, on est rentré de la petite sortie et finalement, on n'a pas réglé le problème. C'est mieux, mais on n'a pas encore réglé le problème. La pédale est toujours un peu molle. Donc là, si on regarde, vous voyez, elle n'est pas totalement molle, mais voilà, on peut quand même la pousser presque au plancher. Donc on pensait que changer le mètre cylindre ça suffirait. Il fallait le changer parce qu'on a vu que les joints de l'autre étaient quand même morts, que ça avait rouillé, que ça avait quand même coulé. Mais c'est pas encore ça le souci. Du coup, après avoir fait quelques recherches sur le net, en tapant sur des forums et tout ça, il y en a une en particulier qui revenait souvent, très fréquemment. Et cette petite réponse, donc qui s'affiche juste ici, eh ben c'était en fait que les étriers seraient montés à l'envers. Donc au lieu d'avoir la purge vers le haut ici, elle serait vers le bas ici. Oui, je me suis trompé en remontant les étriers. En fait, quand j'ai démonté les deux étriers en même temps. Et j'avoue que j'ai pas regardé dans quel sens je les avais démontés. Donc j'avais une chance sur deux de monter le droit à droite et le gauche à gauche. Et avec la chance que j'ai, bah, j'ai monté le droit à gauche. Ouais! Fais chier. J'ai monté le droit à gauche et le gauche à droite. D'où l'intérêt, quand vous démontez, de bien regarder ce que vous faites pour remonter correctement les choses. On va soulever tout ça, on échange, on repurge. Attends, et on vous tient au courant. Prêt? 10 minutes, les deux échangés. Prêt? 10 minutes. 10 minutes. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Then it's your chance to be ruthless. Parfait, 7 minutes 35. Maintenant, la viège de purge est bien vers le haut. Du coup, quand vous purgez, le liquide va d'abord, donc tout le liquide va dans l'intégralité du cercle là, dans le piston ici. Donc, l'huile vient, enfin le liquide vient ici, il descend là et puis il remonte progressivement. Puis si ça sort ici, qu'il n'y a plus d'air, et ben c'est purgé. Et là, il n'y a pas de souci. Le problème, c'est que quand la vis de purge est en bas, le liquide arrive ici et va directement à l'intérieur pour sortir en dessous. Résultat, toute la partie du haut ici, eh ben, il y a de l'air. Et donc, ça freine pas. L'air prend la place du liquide, la pédale est molle. Pour faire votre purge, vaut mieux être deux. Parce qu'il y en a un qui doit amorcer en appuyant sur la pédale. Et le deuxième qui doit, une fois qu'il dit ouvre, c'est qu'il a enfoncé la pédale, donc il a mis la pression dans les circuits. Ouais. On ouvre avec la purge, ça sort, on referme, et seulement une fois qu'on a refermé, on dit circuit fermé, ou fermé, ou tequila, si vous voulez dire tequila. Vous dites votre code comme vous voulez, mais bref, une fois qu'il a le code, et ben lui il peut relâcher et repomper pour recommencer à rechasser le reste d'air, parce que ça se fait pas en une fois. Mais du coup vous partez toujours, le mètre cylindre il est là, ouais. Toujours la roue opposée, bocal la plus loin. Sans assistance surtout. Ouais, bocal fermé sans assistance, donc la roue la plus loin, donc pour nous en l'occurrence le mètre cylindre il est là-bas, donc roue arrière gauche, enfin, après circuit, hein. Roue arrière droite, ici roue avant gauche, et après roue avant droite. Quand on se met face au 4x4. Sinon, forcément, si je me mets dans ce sens-là, c'est l'inverse. Hein. T'es vraiment un couille. Soyez pas con. Et donc là, vous ouvrez. Oh, il y a eu beaucoup d'air. On referme. C'est le principe. Il y a eu beaucoup d'air. Vous l'avez vu, ça fait des petits
des petits crépitements là et tout ça. Ensuite, une fois que c'est fermé, on dit tequila. Il retire le pied de la pédale et elle continue, il recommence à repomper. Et donc il pompe. Hop, du coup, il dit whisky, on ouvre. Hop, il y a encore un peu d'air, on referme, tequila. Et vous faites ça ainsi de suite jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'air et que ça fait que le liquide sort propre. Ah, il y avait moins d'air dans celui-là. On a passé littéralement peut-être 1h30, 2h à essayer de les purger hier. Et on a mis l'après-midi complet. Le temps d'essayer de les remonter correctement et de purger tout ça, ça allait pas, ça allait jamais. 2 heures pour les repurger pour un putain d'étrier de merde qui est monté à l'envers. Donc faites attention, quand vous démontez, réfléchissez, faites ça intelligemment, faites des marquages, j'en sais rien, mais faites pas comme moi en tout cas. Après forcément les mécanos là qui vont dire dans les commentaires mais gros c'est logique. Ouais bah non, c'est, enfin quand t'es dans le truc, non sur le coup j'ai pas bien réfléchi. Et comme je lui connaissais pas, j'ai pas pensé non plus. Ouais voilà, non mais c'est pour ça. Je connais un peu. C'est bon, ça freine bien. Ça freine bien mon chef, ça freine bien. Oh bâtard. C'est pas nous. On va monter. Si tu regardes la vidéo, c'est pas nous. On va se mettre un mode silencieux, on va rentrer. Au moins ça marche. L'explication de la compressivité de l'air par rapport à l'eau. Mais tu te casses la tête. Quand t'as de l'air dans le circuit, regarde. Regarde, on vous Regarde, explique regarde. comment, s'il y a que de l'air. L'air, elle est compressible. Voilà. Tout, regarde, l'air est compressible. Ça comprime, ok. Il revient, tu vois. Si tu mets que de D'où l'eau, une pédale très molle si vous avez rien. S'il y a que du liquide dans le circuit, là, c'est dur comme pas possible. voilà. Et là, t'as de la pression. Si tu mets liquide Et un peu d'air, et un peu d'air, comme notre problème. voilà, L'air c'est mou comprime, et d'un coup c'est et dur. après c'est dur. Nous, la piste de purge, elle est là. Nous, on avait l'air. Donc là, forcément, le liquide, bah, il est purgé en fait en soi. Voilà, mais en haut, il y a toujours une Voilà. partie Que qui là, reste dans l'air. Si on fait l'inverse, ton air s'échappe. Et du coup, le liquide prend l'intégralité du cylindre. Voilà. Du coup, c'est incompressible et là, ça... Du coup, c'est incompressible et ça freine.